Amen. Ici Pierre le messager. Je suis vraiment désolé. 24 minutes de retard. Nous avons eu de la visite, alors ça fait pas longtemps qu'elle est partie. Mais anyway, me voici, me voilà avec cette capsule vidéo. Êtes-vous destiné à la vie éternelle? Amen. Alléluia. Ou êtes-vous destiné à aller au paradis après votre mort? Ou êtes-vous sauvé pour l'éternité? Alors, ce sont toutes des expressions similaires qui veulent dire la même chose. Es-tu destiné à la vie éternelle? Que nous dit la parole de Dieu? Bien entendu, toujours basée sur la parole de Dieu et non sur la parole d'un homme, parce qu'un homme peut réellement se tromper, chers amis. Mais la parole de Dieu est immuable, elle ne change jamais, elle n'a jamais changé, elle ne changera jamais non plus. Elle est éternelle, hallelujah. La Bible dit d'elle-même que mes paroles vont rester. Il est plus fort probable que la terre et le ciel passent que ma parole passe. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, dit le Seigneur, ne passeront jamais. Allô, grâce divine, Jevden, soyez les bienvenus à ce direct concernant es-tu destiné à la vie éternelle? Alléluia. Donc, pour ce faire, nous allons voir ensemble Éphésiens, le livre d'Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui parle aux croyants, bien entendu, de l'église d'Éphèse. Alléluia. Donc, lire Éphésiens 1 à 12 ou 1 à 14, OK? Alléluia. Éphésiens chapitre 1. « 1 à 14. Alors, c'est Paul, comme j'ai dit, qui parle aux croyants de l'église d'Éphèse. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints, oui, parce que les saints ne sont pas tous morts, bien entendu. Les saints, ce sont des croyants comme vous, comme moi, qui sont nés de nouveau, qui font la volonté de Dieu. C'est nous que la parole de Dieu appelle les saints, S-A-I-N-T, bien entendu. Hallelujah. Et Jésus dit lui-même de ses disciples, « Vous êtes saints, car je suis saint. » N'est-ce pas? Hallelujah. Donc, Éphésiens chapitre 1, 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Dieu nous a élus, il parle à ses croyants, bien entendu, à ses élus, nous a élus avant la fondation du monde. Ça part de loin, là, chers amis. Amen. Alléluia. Allô, Conrad, sois le bienvenu, jeune homme. Amen. Alléluia. À ce direct avec Pierre le messager. Donc, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, S-A-I-N-T-S, et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, alléluia, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Vous voyez, encore là, nous avons été prédestinés. Qui sommes-nous? Des croyants. Amen. Comme Paul qui parle à ses croyants d'Éphèse, à ses disciples, eh bien, il parle à nous aussi en 2020 déjà. Alléluia. Oh, que le Seigneur est proche à la porte. 2020. Il y a encore des saints et l'apôtre Paul, ou la parole de Dieu, s'adresse aux saints de 2020 également. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption
Nous sommes devenus enfants d'adoption. Nous ne sommes pas des enfants légitimes. Absolument pas. À cause du péché qui est en nous, hallelujah, nous avons été séparés dès le début de la création du monde, par Adam et par Ève. Hallelujah. Il y a eu désobéissance à ce moment-là, et nous avons été séparés de Dieu. OK? Et nous sommes de sa création, bien entendu, mais à cause de ce chaos adamique, que j'appelle, de ce péché qui est entré par Adam et s'est communiqué à l'humanité entière, à cause de cela, ça nous a séparés de Dieu. Amen. Et maintenant, à cause en Jésus-Christ, Dieu se rapatrie ses enfants. Et nous devenons enfants de Dieu. Nous ne le sommes pas, mais nous le devenons par Jésus-Christ. Amen. Les croyants seulement, bien entendu. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, en Jésus. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé pour lui en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia. En lui, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. Amen. Nous sommes héritiers. Vous qui croyez en Jésus-Christ, qui êtes nés de l'Esprit de Dieu, nés de nouveau, alléluia, vous êtes également héritiers, tout comme moi, alléluia. Héritiers, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés. Vous voyez encore une fois, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, ayant été prédestinés. Donc, vous comme moi, chers croyants, nés de nouveau, alléluia, qui servez Christ d'un cœur nouveau, dans une nouvelle vie, alors, ceci est pour vous. Vous avez été prédestinés. Alléluia. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, en Jésus, vous aussi, aux croyants, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, alléluia, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lors de la Pentecôte, les disciples, les 120 personnes se sont réunies là et ont attendu la promesse de Dieu, le Saint-Esprit qui est venu sur eux. Ils se sont mis à parler en d'autres langues par le fait même. Amen, alléluia. Parce qu'ils avaient reçu des langues de feu. Amen. Ils se sont mis à parler en langue par le feu du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes prédestinés. Nous, les croyants, nous avons été déjà prédestinés avant même la fondation du monde. Mais quelques-uns vont dire, vont penser comme ceci. Ah, mais si nous sommes prédestinés, alors, je n'ai pas à me casser la tête. Si je suis vraiment destiné, alors Dieu va s'arranger en quelque part, en quelque sorte que je vais être sauvé. Je vais hériter de la vie éternelle. On va lire un petit peu plus loin. On va voir si ça fonctionne comme ça, exactement. OK? Alléluia. Amen. En lui, en Jésus, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Nous avons la réponse ici. Alléluia. Oui, nous avons été prédestinés, comme nous avons lu. Alléluia. Mais nous avons la réponse ici. Non, on ne doit pas s'attendre. Ah, si je suis prédestiné, qu'advienne que pourra, qu'importe, Dieu va faire en sorte que je vais avoir la vie éternelle à la fin de mes jours. Je me casse pas la tête. No way. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Oui, Dieu est souverain, bien entendu, et Dieu nous prédestine, bien entendu. Mais, cher ami, tu as
quelque chose, hallelujah, à faire. Amen, ne reste pas comme ça, stagnant, inerte du tout. Tu as un choix à faire, hallelujah. Et ce choix est marqué ici, justement, on vient de lire à la fin de ce que vient de lire en Éphésiens chapitre 1. Je répète, en lui, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, voyez, ces croyants-là, premièrement, ont entendu l'Évangile, ont entendu la parole de la vérité, n'est-ce pas? Avant d'être prédestinés, ou, anyway, prédestinés ou pas, là, ils avaient, hallelujah, mais ils étaient prédestinés, excusez-moi. Ils avaient entendu la parole de vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qu'il avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, nous avons un choix à faire. Amen. Oui, Dieu peut prédestiner telle personne, comme ces Éphésiens-là étaient prédestinés à la vie éternelle, hallelujah, mais ils avaient cru, hallelujah, parce qu'ils avaient cru de leur cœur. Ils ont entendu la parole de vérité. Comme vous, ce soir, chers amis, vous entendez la parole de la vérité, qui est la parole de Dieu. Amen. Dieu n'est pas menteur. Hallelujah. Et c'est à vous de choisir. Si vous êtes prédestiné ou pas, c'est à vous de choisir. Suite au message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui pardonne les péchés, amen, par son sang précieux, qui vous justifie, amen, qui prend votre condamnation qui est sur vous, il l'a pris sur lui, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, si vous croyez de tout votre cœur, c'est à ce moment-là que vous allez être sauvés. Amen, hallelujah. Je vais lire un autre fait dans 2 Thessaloniciens 2, ok? Là, c'est Paul qui s'adresse à l'église de Thessalonique. Donc, les gens de Thessalonique, ce sont les Thessaloniciens. OK? L'église de Thessalonique, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, 14. Hallelujah. OK. 2, verset 13, 14. Que nous dit? Paul parle aux Thessaloniciens. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, vous voyez, de ce qu'en recevant dans leur cœur la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, ils ont entendu, ils ont reçu dans leur cœur, alléluia, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, amen, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Hallelujah. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Alléluia. Bon, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Alléluia. Donc, également ici aussi, ils ont entendu, vous voyez, pour qu'ils soient prédestinés, amen, selon les plans de Dieu, il faut qu'ils aient entendu la parole de Dieu, comme vous entendez la parole de Dieu maintenant. Ils ont eu un choix à faire, ils ont décidé de croire en Jésus. Vous avez un choix à faire, soit de croire en Jésus ou de passer outre. OK? Dieu ne vous forcera pas du tout, cher ami, du tout. Hallelujah. Amen, hallelujah. On peut lire également
OK. Dans Éphésiens, OK. Dans Apocalypse, même ici, on va voir dans Apocalypse, les personnes, c'est le contraire, dont leur nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Là, on a vu ceux qui étaient prédestinés, amen, par la volonté de Dieu, à hériter de la vie éternelle. Ils ont entendu la bonne nouvelle, ces personnes-là, et ils ont dit oui. Ils ont fait un choix de donner leur vie au Seigneur. Hallelujah. Amen. C'est un choix à faire. Ils ont dit oui, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous. Prends notre vie maintenant. Hallelujah. Donc, mais ici, dans Apocalypse 13, 5 à 9, on va lire un passage qui nous dit, maintenant, les personnes qui n'ont pas été inscrits, amen, dès le commencement du monde, dans le livre de vie, dans le livre de l'agneau. Allons-y, sans plus tarder. Apocalypse, chapitre 13, Alléluia. Amen, Apocalypse 13, 5 à 9. Bon, ça nous parle de la vision de l'apôtre Jean, hein, qui était isolé sur l'île de Patmos, et en Grèce, et dont Dieu, Jésus, lui a donné sa révélation des choses qui arriveraient dans les tout derniers jours. La révélation de Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous veut dire Apocalypse. Alléluia. C'est l'apôtre Jean, donc il parle ici, dans sa vision, qui parle d'une bête qui a été montée de la terre, l'autre bête qui est montée de la mer. Et bon, je vais tout simplement lire. Et il lui fit donner une bouche à cette bête-là, je crois, qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, pendant 3 ans et demi. Ça va être horrible sur cette terre très bientôt, sous le règne de l'Antéchrist. La parole de Dieu nous avertit, chers amis. Alléluia. Bonsoir Lisette, Claire, de Genève. Allô, Marlène. Soyez les bienvenus à ce direct avec Pierre le Messager. Êtes-vous destiné à la vie éternelle? C'est le titre. Amen. Bon, j'ai dit 13, 5 à 9. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Bien entendu, pendant ces temps de tribulation, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se convertir à Christ. Parce que l'enlèvement a eu lieu, OK? Et des personnes qui vont, un peu tard, mais qui vont dire, qui vont remettre leur vie à Jésus-Christ, qui vont laver leur robe dans le sang de l'agneau, pendant le temps de l'Antéchrist, pendant le temps de ces tribulations. Et eux vont passer par la guillotine, malheureusement. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas voulu ou n'ont pas cru avant que Jésus vienne chercher son épouse. Amen. Ils ont cru après que l'épouse ait été enlevée sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Ces saints-là, de toute nation, vont décider finalement à croire et à laver leur robe dans le sang de l'agneau. Alléluia. Mais ils devront malheureusement passer par la guillotine. Alléluia. C'est attesté par la parole de Dieu. Et on voit que dans le monde, tout est en branle. Les guillotines sont prêtes, les camps de concentration sont prêts à accueillir des millions de personnes. Et anyway. Amen. Je m'arrête là. Alléluia. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. C'est Antéchrist-là. Amen. Via les ordinateurs et tout ça, c'est possible aujourd'hui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Vous voyez? Les saints sont morts parce que l'Antéchrist va faire la guerre aux saints pendant son règne de l'Antéchrist, vont être décapités. Donc, ici, il fut donné autorité sur toute tribu. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Alors, les habitants de la terre qui l'adoreront, c'est ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus-Christ. OK? Et qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas lavé leur robe pendant le temps de l'Antéchrist, pendant le temps des 3 ans et demi là, du règne de l'Antéchrist, des tribulations. Ce sont ceux qui ont dit, OK, la marque de la bête sur la main droite ou sur le front, je l'accepte,
Voici, donc, tous ceux qui vont accepter la marque de la bête sont contre Dieu. Dieu a choisi qu'il en serait ainsi. Alléluia. Je continue, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux, vous voyez, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Amen. Hallelujah. Dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça nous parle de Jésus-Christ. Amen. Ces gens-là qui auront resté qui auront dit oui, finalement, donne-moi la marque de la bête sur le front ou sur la main droite. Je vais être soumis à ce nouvel ordre mondial. Hallelujah, sous le règne de l'Antéchrist. Mais ils se mettent Dieu à dos. Ils se mettent Dieu à dos. Voilà, c'est ce que je veux dire. Hallelujah. Donc, on a vu, vous voyez, ceux et celles qui étaient prédestinés à la vie éternelle, ils ont dit oui, ils ont entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, et ils ont dit oui. Et maintenant, on vient de voir ceux qui étaient, dont leur nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Vous voyez, eux, ils adoreront la bête et iront dans l'enfer éternel, malheureusement, à cause de leur choix. Alléluia. Amen. Donc, et on va voir pourquoi que leur nom, ils ont décidé que leur nom n'était pas écrit dans le livre d'agneau, l'agneau dès la fondation du monde, dans 2 Thessaloniciens 2. On retourne là, 2 Thessaloniciens 2. Hallelujah. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. On va voir pourquoi. 9 à 12. Bon, l'apparition de cet impie, on parle encore de l'Antéchrist ici, Paul aux Thessaloniciens, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Hallelujah. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors, bien sûr, lorsque l'Antéchrist sera là, il va y avoir de faux miracles, comme je le dis là ici, peut-être par la technologie humaine, qui vont faire croire que le feu descend du ciel. Les gens vont, wow, l'Antéchrist, tu vois, cet homme fait des miracles, mais c'est ça, des miracles mensongers. Peut-être avec le concours de la science maintenant, aujourd'hui, ils peuvent faire n'importe quoi, avec des hologrammes et des sons interplanétaires qui se répercutent dans l'atmosphère, avec les multitudes, la G5, justement, qui va être là, les micro-ondes, ils vont faire n'importe quoi avec ça. N'importe quoi, ils peuvent duper la population mondiale, et la population également, justement, vont être dupés par ces faux miracles. Ils vont dire, wow, les habitants de la terre, tous vont être séduits par ces mauvais, ces miracles mensongers. Bon, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez, contrairement aux autres, hallelujah, dont ils étaient prédestinés, même avant la fondation du monde, dans le livre de vie, qu'ils étaient prédestinés à la vie éternelle, eux, ils ne sont pas prédestinés à la vie éternelle, mais parce que dès la fondation du monde, leur nom n'était pas inscrit dans le livre de l'agneau. Hallelujah. Amen. Et ça nous dit pourquoi. Amen. Avec toutes les sections, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils l'ont peut-être entendu, mais ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Hallelujah. L'amour de la vérité pour être sauvé. C'est pour ça, chers amis, que leur nom n'était pas inscrit dès la fondation du monde. Hallelujah. À cause de leur choix. Donc, vous qui m'entendez ce soir, vous avez un choix. Hallelujah. Amen. De ce que vous avez entendu de la parole de Dieu. Amen. Tu as le choix de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur de ta vie, comme ton Sauveur, ou de refuser. Amen, carrément. De dire, non, j'ai pas besoin de ça.
Et si vous êtes convaincu dans votre cœur par le Saint-Esprit de justice, de péché, de justice et de jugement, et que vous dites, non, je n'ai pas besoin de ça, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. C'est un péché qui ne vous sera jamais pardonné. Si vous mourrez dans cet état-là, amen, comprenez-moi bien, là, si vous mourrez dans cet état-là, en refusant le salut de Dieu, hallelujah, qui est totalement gratuit, eh bien, sûrement que votre nom n'est pas écrit, amen, dans le livre de vie, et vous êtes réservé pour le lac de feu. On espère que non, mais vous avez à choisir. Ceux qui ont entendu dans la parole de Dieu ont dit oui, hallelujah, à l'évangile de paix, à l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous dites oui, ou si vous le réfutez, vous refusez complètement cet amour de Dieu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils sur la croix de Golgotha, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque, c'est toi, ou toi, ou toi. Amen, un quiconque. Hallelujah. Donc, si vous m'entendez bien ce soir, si vous refusez la grâce de Dieu, son amour et ses compassions à votre égard, il est fort bien que votre nom n'est pas inscrit depuis la fondation du monde, dans le livre de vie. Prenez garde à ça. C'est vous qui choisissez si vous êtes prédestiné ou pas. Amen. Et ce soir est le jour du salut, ce soir est le temps favorable, chers amis. Ne tardez pas au lendemain, car tu ne sais ce que le lendemain vous réserve, peut enfanter. Amen. Peut-être allez-vous sortir de chez vous sur une civière, dans l'ambulance, les pieds devant, comme on dit. Hallelujah. Parce que vous allez mourir d'une crise cardiaque ce soir, cette nuit. Vous ne savez pas. Soyez prêts. Il faut être prêt. Hallelujah. Il faut être prêt. Amen. Tu ne sais pas le jour, ton heure, quand est-ce qu'il va arriver. Dieu le sait. Amen. Hallelujah. Donc, chers amis, je vais tout simplement clore en prière ce soir. Et je vous invite à faire ce pas de foi, à choisir, oui, je choisis la vie, hallelujah, je me repens de mes péchés, je crois que Jésus a payé le prix une fois pour toutes, que son sang a coulé sur la croix pour me pardonner tous mes péchés depuis ma naissance à aujourd'hui, et je deviendrai une nouvelle créature, et vous serez nés de nouveau, naître de l'Esprit de Dieu, hallelujah, vous allez ressusciter spirituellement de mort que vous êtes présentement. Dieu va vous faire ressusciter. Oh, hallelujah. Gloire au Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je vais être je vais être clair plutôt en prière. Et si vous avez une faim de soif de connaître ce Jésus-là, et si vous voulez vraiment passer votre éternité dans les lieux très hauts avec le Seigneur, dans la paix éternelle, dans le repos éternel, et non dans les tourments éternels, alors faites cette prière avec moi, mais de tout votre cœur. Amen. La parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen, parce qu'il y a de la puissance dans la confession publique. Hallelujah. Donc, je vous appelle maintenant à vous joindre avec moi en prière et de faire cette confession. Là où vous êtes, hallelujah, Dieu va vous entendre. Amen. Et vous allez être certaine que dès ce soir, vous allez être sauvés. Et si vous mourrez cette nuit, aucun problème, je m'en vais dans la présence de Dieu. Hallelujah. À cause que j'ai la paix éternelle. La vie éternelle bat en moi. Hallelujah. Mais vous devez passer par la repentance. Amen. Et le pardon de vos péchés. Et pour que vous soyez pardonnés et justifiés. Alléluia. Alors, Père éternel, on te remercie, Seigneur, que tous ceux et celles qui ont entendu, comme nous dit la parole, qui ont entendu ta parole, ô Dieu, et non la parole d'un homme, que c'est toi qui justifies, c'est toi qui pardonnes, Alléluia, tous les péchés de A à Z. Amen. Et c'est toi qui nous ouvre la porte du ciel. La Bible nous dit que spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là, mais resserrez le chemin, et étroite est la porte qui mène à la vie éternelle. Choisissez la porte étroite et le chemin étroit, chers amis. Alléluia. Amen. Amen. Ô Saint-Esprit,
Convainc de péché, de justice et de jugement, maintenant dans les cœurs de ceux qui ont entendu ce message. Amen. Et démontre-leur ton amour. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Recevez Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, au moyen de la foi, dans votre cœur. Croyez que vous avez été pardonné, vous avez été justifié, une fois pour toutes, alléluia, par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth. Et vous deviendrez une nouvelle création, une nouvelle créature en Jésus. Alléluia. Amen. Alors, croyez-le de tout votre cœur. Si vous faites une telle prière, Père, pardonne-moi, alléluia. Amen. Qu'importe ce que j'ai fait, tu me pardonnes de A à Z. Qu'importe si vous avez tué, si vous avez menti, qu'importe, de toute façon, on ment tous. Allô? Amen. Hallelujah. Amen. Nous sommes tous des menteurs. Oh, hallelujah. À moins d'être régénérés par la puissance en nouveauté de vie. Amen. Amen. Donc, si vous avez prié de cette manière intense, amen, disant à Dieu, viens dans mon cœur maintenant, pardonne-moi, vous êtes devenu une nouvelle créature. Amen. Hallelujah. Et désormais, le ciel vous est réservé. Amen. Non à cause de vous, non à cause de moi, ni vos bonnes œuvres, non, non, non. À cause de Jésus-Christ, de son amour, alléluia, et de son pardon à votre égard. Amen. Hallelujah. Si vous avez des questions de quoi que ce soit, des commentaires, allez sur ma page Facebook en privé ou suite à cette capsule vidéo. Dites-le, exprimez-vous. Hallelujah. Amen. Amen. Alors, chers amis, sachez une seule chose, frères et sœurs, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime également. Amen. Et si c'était Pierre le messager. Amen. On se dit une prochaine. Soyez bénis. Amen. Et amen.